La plante de café est un arbuste nommé Coffea qui apprécie de pousser dans un certain ombrage. Celui qui est cultivé au Guatemala est le Coffea arabica. Il produit un café fin et aromatique qui nécessite un climat plus frais que le Coffea robusta. L'arabica se plaît dans les montagnes, mais il est plus fragile et moins productif que le robusta, qui ne se développe que dans les terrains de plaine et dont le rendement est plus élevé. Un plant de café arrive à maturité en 3 ou 4 ans. C'est seulement alors qu'il produit des fruits, des cerises rouges serrées contre les branches qui contiennent 2 grains de café alors verts. On dit que le café trouve son origine en Éthiopie. Un berger aurait remarqué son effet tonifiant sur ses chèvres qui en avaient consommé. On dit aussi que ce berger en aurait laissé choir une branche sur son feu et en aurait remarqué l'arôme délicieux qui s'en dégageait. De la culture à la consommation, il y a toute une série d'étapes essentielles. La première, c'est la récolte. La cerise se cueille à maturité, 6 à 8 mois après la floraison, dès qu'elle a la couleur rouge. Quand les baies sont prélevées sélectivement une par une et que le récolteur repasse plusieurs jours de suite dans la plantation, on atteint la meilleure qualité de récolte. C'est le cas du café Shorty. Ce niveau de qualité exceptionnel n'est pas obtenu dans les exploitations industrielles où la récolte est mécanique. Les grappages emportent tous les fruits, même ceux qui ne sont pas encore mûrs et qui donnent un goût plus acide au café. Après la récolte, on passe à l'étape du traitement des cerises de café. Après une fermentation de 24 à 48 heures, la pulpe et la matière visqueuse qui entoure les 2 grains de café doivent être enlevés rapidement. Le dépulpage est effectué dans des machines plus ou moins grosses en fonction de la taille de la plantation. Après le dépulpage, on obtient les grains de café de couleur vert clair. Il faut alors passer au lavage et au tri. Les grains sont transportés par gravité ou par pompe vers un canal où ils seront lavés mais aussi classifiés en fonction de leur poids et de leur consistance. Les grains entiers et plus lourds resteront au début du canal, tandis que les autres, de moins bonne qualité et plus légers, auront tendance à flotter et à rejoindre le bout du canal. Dans cette micro-exploitation, tout est fait à la main. Le nettoyage et le tri, c'est le top du top, le nec plus ultra de la qualité. Vient ensuite une des phases essentielles, le séchage. À ce stade du processus, le taux d'humidité du café est d'environ 60%. Il doit être ramené à 12,5%. La phase de séchage est délicate, il faut éviter la formation de champignons et de toxines. En fonction de la température ambiante, il faudra 8 à 10 jours pour sécher le café au soleil. Chaque matin, les sacs de café seront vidés et le café étalé sur la dalle de séchage. Il sera ratissé en permanence et ce afin de garantir un séchage homogène. Chaque soir, on rentrera le café dans les sacs à l'abri afin d'éviter qu'il se réhumidifie par la rosée ou par la pluie. Pour certains marchés, le café est séché mécaniquement dans un four. Le processus est beaucoup plus rapide, mais pas apprécié de tous ceux qui estiment que cette méthode altère la qualité du café. Le traitement du café exposé au soleil pour séchage est propre au café de grande qualité. Pour les petits producteurs de café Shorty, la maîtrise de cette étape de séchage au soleil est essentielle. La coopérative de la Cuna Shorty leur a donc conçu un projet de construction de leur propre dalle pour leur propre café, ce qui leur permet d'évacuer un intermédiaire supplémentaire. C'est grâce à des dons belges rassemblés par une association originaire de Hamoir que ce projet a pu se concrétiser. Il a été baptisé Patio Segada Marie-Julie. L'inauguration de la dalle a donné lieu à une véritable fête pour ces petits producteurs qui ont ainsi effectué un pas de géant vers plus d'autonomie et moins de dépendance. Après le séchage, la dernière étape consiste à débarrasser le café de sa dernière fine enveloppe, la parche. Le café est alors trié mécaniquement et même électroniquement selon sa taille, sa forme et sa couleur. Il est finalement stocké dans des sacs en fibres naturelles dans des endroits secs et ventilés avant d'être exporté. C'est seulement quand il arrivera chez nous qu'il sera torréfié. Là interviendra tout le savoir-faire du torréfacteur pour bien doser l'opération. Pour la dernière étape, on laissera à chacun le soin de choisir la manière de faire son café et de le déguster.